Hoi les lectambules, ici Leslie, de la chaîne Leslie Laisse ton lit. Bienvenue ou re-bienvenue dans cette nouvelle vidéo à un Bujoli dédié au mois de mars 2023. Donc le mois de janvier était dédié au Polar Express et le mois de février au pouvoir de l'amitié avec différents dessins, donc je reviens un petit peu dessus, avec des tons plutôt jaunes. Le mois de mars sera dédié aux sorcières. Donc je vous montre un petit peu mon matériel. Petite particularité pour ce mois-ci, je vais utiliser quand même beaucoup plus de matériel, notamment des stickers de Kigai Papier, des washi tape et autres petits stickers de Notebook Therapy, de Moonlit Alchemy, le thème, ainsi que des tampons de la même collection. Je pensais utiliser des encreurs, mais finalement je vais plutôt utiliser en majorité des tombeaux. C'est parti! Donc je commence avec ma page de couverture qui aura une grande illustration. J'utilise les pigments Lightner d'abord, donc ce sont des stylos très très fins en pointe 0,2 et 0,1. Donc je commence par le 0,1 pour faire le visage de Molly. Donc effectivement dans cette double page nous aurons 8 personnages féminins, à savoir Molly Weasley, Lily Evans, Minerva McGonagall, Andromeda Tonks, Pétunia Dursley, Dolores Umbridge, Narcissa Malfoy et enfin Bellatrix Lestrange. Donc je commence comme j'ai dit avec Molly. J'ai vraiment pris un petit soin à prendre le temps de faire ses cheveux, plus dans le détail. On va dire que mon style est plutôt réaliste, même si je trouve que je fais des têtes beaucoup trop grosses par rapport à leur corps. Aussi, la couleur principale sera le violet, mais j'essaie d'accentuer différentes textures, on va dire, de vêtements pour qu'elles soient comme différentes. On notera du coup que c'est un peu sur 4 plans différents, et sur le premier plan, du coup, Molly fait face à Bellatrix. Ça fait vraiment beaucoup penser à cette scène qui est même marquante dans les films. Bellatrix veut tuer Ginny, et elle lui dit « Not my daughter, you bitch ». Et donc du coup, j'ai fait en sorte que Molly ait la baguette tendue vers Bellatrix, qui aura aussi sa baguette à la main. Ensuite, effectivement, j'ai figuré Lily Evans, donc Lily Potter. La mère de Harry est censée être morte, bien sûr, dès le début des bouquins, mais je voulais vraiment la représenter parce que la figure de la mère est très importante pour J.K. Rowling. Donc je l'ai figurée plutôt jeune, avec Harry dans les bras. Donc c'est un Harry bébé, même tout petit bébé, il est vraiment trop petit par rapport à son corps, je pense, mais bon, c'est pas bien grave. Donc là, je dessine Harry. Lily qui le regarde. Donc j'ai vraiment essayé de faire en sorte que Lily soit jeune et plutôt jolie et avec quelque chose de beaucoup plus attendrissant, alors que Molly, malgré la femme au foyer, on pourrait dénigrer dans la société. Je l'ai vraiment voulu la montrer combative par rapport à Lily, elle semble un peu plus âgée. Ensuite nous passons à Minerva McGonagall, donc la professeure de métamorphose à Poudlard, qui est effectivement connue pour son chignon très serré de ses cheveux noirs, ses lunettes carrées qui apparaissent aussi dans sa métamorphose de chat. J'ai vraiment appuyé sur McGo le côté un peu plus âgé, un peu plus fermé, mais pas pour autant la faire apparaître comme quelqu'un de méchante. Elle est plus autoritaire qu'autre chose. Et enfin, un quatrième personnage du coup de cette page de gauche qui est plutôt du côté gentil, entre guillemets. Nous avons Andromeda Tonks, donc la mère de Nymphadora Tonks, plus souvent connue par son nom de famille, qui est en fait issue des Blacks et qui est la sœur de Narcissa et de Bellatrix. Donc j'ai vraiment voulu faire en sorte qu'elle ait un faciès similaire à ses sœurs, mais quelque chose de beaucoup plus doux. D'ailleurs, dans les bouquins, Harry la croit tout d'abord comme une mange-mort, donc veut lui jeter un sort, avant de se rendre compte qu'elle est beaucoup plus douce, etc.
Donc j'ai essayé de la faire ressembler plutôt à Bellatrix, mais avec des cheveux un peu plus clairs et un regard un peu plus doux. Donc voilà pour nos 4 sorcières du camp du bien, on va dire. Ensuite, je passe à la page de droite en sachant qu'en fait, j'avais un peu trop décalé sur mon crayonné, donc vous allez voir, ça décale un petit peu quand je repasse avec le stylo. Je suis un peu fatiguée déjà à ce moment-là, et ce n'est que le début, cette vidéo est plutôt longue en vrai, et j'ai vraiment mis beaucoup de temps à préparer cette vidéo. Normalement, je mets 3 heures environ à faire un plein movie, et là, au bout de 4 heures, je n'avais toujours pas fini, mais nous y reviendrons. Donc je fais Bellatrix qui a des cheveux vraiment voilà, en pétard, le côté beaucoup plus maquillé, les joues beaucoup plus marquées. Je voulais pas lui donner une apparence laide parce que pour moi Bellatrix n'est pas laide, une belle femme en fait en réalité, mais je voulais qu'on remarque qu'elle a passé du temps à Azkaban et qu'elle n'est pas aussi voilà, pomponnée que Narcissa par exemple. Et j'ai vraiment fait un gros travail sur sa tenue pour qu'elle apparaisse vraiment comme celle d'une mange-mort. Donc des jupons multiples et vraiment ce côté lassage au niveau des bras et de la poitrine, quelque chose de beaucoup plus déchiré qui finalement je trouve lui correspond. Aussi sa baguette donc qui est effectivement un peu tordue, j'essaie de la représenter. Elle a aussi des ongles noirs, donc quelque chose un peu crochu comme sa baguette. Voilà, je voulais faire une sorte de cohérence avec tout ça. J'ai placé vraiment Béatrice et Narcissa côte à côte. Et donc, comme Andromeda, elles ont plus ou moins la même tête, on va dire. Mais Harry décrit Narcissa comme étant aussi claire que Bellatrix est ténébreuse. Et donc, du coup, vraiment, j'ai voulu accentuer ça. On le verra quand je mettrai les couleurs. Là, pour l'instant, je fais que les contours. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus light chez Narcissa. Et quelque chose de beaucoup plus, on va dire, pas riche, mais voilà, le côté Malfoy qui prend beaucoup plus soin d'elle et qui. Et j'ai essayé de la rendre en parallèle à Lily, parce qu'effectivement, les 4 femmes opposent les 4 autres femmes, de telle sorte qu'il y a un peu le même univers. Et Narcissa oppose Lily en tant que mère, et donc du coup, j'ai mis dans les bras de Narcissa un petit drago, pour dire qu'effectivement, Narcissa est aussi une figure de mère pas si négative que ça, malgré qu'elle soit dans le courant des pas très gentils. Ensuite, je passe à la fameuse en rose, la pire méchante plus détestée encore que Voldemort, à savoir Ombrage, donc qui est décrite comme ayant une tête de crapaud. Donc j'ai fait en sorte qu'elle ait quand même les cheveux bien coiffés, etc. Je l'ai maquillée et tout. Je voulais vraiment qu'elle veuille rendre une belle apparence. J'ai essayé de pas trop mal l'habiller malgré tout, mais clairement elle pourrait presque être innocente, une vieille madame un peu innocente, mais justement avec son air un peu agrandi, etc., j'aurais pu la rendre encore plus méchante et pointilleuse, mais justement, je trouvais ça bien d'accentuer ce côté faussement inoffensif d'Ombrage, alors que c'est clairement la pire. Et enfin, on finit non pas avec une sorcière, après avoir fait du coup Molly et Béatrix, Lily et Narcissa en mère, et McGo et Ombrage en prof. J'ai voulu faire Pétunia, qui est donc la seule moldue de cette double page, mais qui pour moi est aussi une femme importante de la saga. Et j'ai vraiment voulu appuyer ça, et même si je lui ai mis du côté, on va dire, des méchants, elle est vraiment quasiment au centre de la page, donc elle est un peu en dehors de cette histoire, mais clairement elle n'a pas été gentille avec Harry, donc je voulais quand même mettre ça en valeur. Donc voilà, je vous montre les 8 personnages en gros tour du moins, déjà terminés. J'attends que ça sèche un petit peu avant de colorier, donc je m'empare de mes Tombow Brush Pen. Donc là c'est un violet numéro 679. Je prends la pointe fine pour faire des lignes
ce qui sera en fait un calendrier. Ensuite, j'utilise un beige 910 pour écrire les numéros des jours, de telle sorte que, en fait, ça ne se verra pas complètement et je pourrais peut-être repasser dessus pour mettre des événements, mais au moins tous les jours apparaissent tout de même. J'utilise de la marque Staedtler, donc des 6 Triplus Fiber Type Pen. Donc j'utilise deux couleurs, lilas et violet. C'est pour écrire la citation de Dumbledore. It matters not what someone is born, but what they grow to be. Ce n'est pas important comment les gens sont nés, mais ce qu'ils deviennent quand ils grandissent en fait. Et effectivement, c'est pas forcément une citation centrée sur les femmes, vu que mon mois c'est un Mars au féminin, mais je la trouvais bien dans le sens où qu'importe ton genre, donc là, dans ce cas-là féminin, ce n'est pas important, c'est ce que tu fais, ce que tu deviens qui importe. Ensuite, j'ai fait une certaine calligraphie pour le mois de mars, donc j'ai utilisé les différents tombeaux et Fiber Tip Pen de Staedtler pour marquer les différentes lettres, on fait différents types de police, etc. On note que pour le A de mars, j'ai fait dans le trou du A le symbole du féminin. C'était un moyen pour moi de montrer que les femmes sont aussi multiples et que je voulais pas non plus faire une seule représentation de la femme. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de mettre autant de femmes sur la première couverture. J'aurais pu mettre que Hermione ou voilà, mais justement je voulais montrer qu'il y a une multitude de femmes dans cette saga. Et d'ailleurs, même si elle commence à être un petit peu datée, j'avais fait une vidéo sur les femmes dans Harry Potter. Donc si jamais tu veux aller la regarder, je t'y invite. Donc je commence à faire le coloriage au crayon de couleur. Donc je voulais pas que ça ressorte trop. Je colorie les yeux, notamment les yeux de Lily et de Harry en vert. J'ai eu un peu plus de difficulté pour certains personnages où c'est pas forcément écrit. Par exemple McGo et Dolores, c'est pas écrit clairement la couleur de leurs yeux. Pétunia, c'est qu'elle a les yeux clairs, donc je lui ai fait un peu les yeux comme Lily, mais pas tout à fait. J'ai pas fait exactement le même roux pour Molly et Lily. Lily est plus décrite comme une sorte de auburn, plus foncé. Pareil, Bellatrix est censée vraiment être très brune. Andromeda, c'est comme ça, elle est censée être un brun plus chaud. Donc je lui ai donné quelque chose de beaucoup plus doux. Pas seulement que c'est moins décoiffé, c'est aussi plus doux, quoi. Et là, on voit bien que Narcissa et Pétunia, oui, parce que Pétunia, par rapport au film, est blonde, et Narcissa aussi. Donc voilà, j'ai vraiment voulu me fier, comme en février, aux couleurs plus fidèles du bouquin. Et ensuite, la couleur de ce mois étant le violet, j'ai sorti mes crayons de couleur de différentes teintes violet, donc du lilas, du rose, du fuchsia, du magenta, bref, tout le camailleux de violet qu'on puisse faire. J'ai juste tenu à mettre Harry en rouge et Drago en verdâtre. Et comme Minerva McGonagall est connue pour ses robes vertes, je lui ai quand même mis le haut de son col en vert également, pour qu'il y ait au moins cette couleur qui ressorte chez elle. On notera que quand même le personnage qui est le plus rose dans cette page, c'est évidemment Ombrage, le malheur en rose. Il y a un petit peu du rose clair pour moi, mais c'est clairement pas autant. Minerva et Bellatrix sont tous les deux très noirs parce que Béatrix, je trouvais que c'était très bien pour les mangements être en noir, et la couleur à Poudlard étant noire, je trouvais ça bien pour Minerva. Aussi, j'ai fait en sorte que Pétunia et Lily aient le même type de couleur sur leur bas de jupe ou de pantalon, pour que ça fasse un peu une cohésion entre les deux sœurs.
voilà pour le résultat final de cette double page. Ou peut-être pas, parce que finalement j'ai décidé, comme je vous ai dit, d'utiliser notamment de notebook thérapie, des stickers et des washi tape. Et donc là je commence avec du washi tape qui est en fait une série de timbres. Ce que j'ai fait c'est que bien sûr le timbre que je voulais était plus loin, donc j'ai découpé le timbre que je voulais et je l'ai collé, ainsi que une sorte de petit bout d'étiquette aussi qui est Air Poison. Je trouve que ce set fait très alchimie, fait très sorcier, donc c'était parfait. Aussi de Ikigai Papier, j'ai pris ces sortes de ronds pour faire une belle décoration, donc j'ai alterné les différentes couleurs. Cela me permet de compléter les parties blanches et de faire ressortir la couleur violette. Aussi j'ai utilisé le tampon avec des Tombow. Donc on voit apparaître une lune avec une étoile, et j'ai essayé du coup les tampons encreurs que j'avais, mais finalement c'était pas très probant. Je sais pas si c'est la marque ou quoi, donc ça n'a pas bien marqué je trouve, ou peut-être que j'avais pas assez appuyé, je ne sais pas. Je suis née avec des étoiles dorées et là je trouve que ça a un peu mieux marché, mais c'est pas encore tellement probant, mais c'est pas grave. Le bullet journal c'est aussi des tests. Je m'empare du Metallic Parker de Staedtler en doré pour faire des petites touches. Donc sur les différents personnages j'ai mis des touches de doré. Et puis ensuite j'ai fait des petits points pour faire le côté un peu plus magique. Voilà, à présent cette double tâche est vraiment terminée. On passe à la suite avec ma double page dédiée aux buts et aux habitudes. Je m'empare de mon Tombow 676 pour écrire goals, donc buts et habits, les habitudes, donc avec une ligne pour lier les deux pages. Et avec le rose 772, je marque des petits ronds qui font en fait référence à mon petit onglet d'habitude de la semaine, mais sur l'année. Et ensuite je marque un peu plus sur le côté 1, 2, 3, 4, 5 en chiffres roses et les habitudes de la semaine, mais spécifiques à ce mois, à savoir le we time, donc le temps avec mon copain, swimming, la piscine, que j'aimerais bien reprendre, YouTube work, donc mon travail sur YouTube, et full budget. Ce que j'entends par full budget, c'est en fait vraiment remplir tous mes carnets, et pas que le budget habituel, aussi mon live journal, etc. J'écris ensuite Focus On, donc mes objectifs généraux, à savoir Health, la santé, Hobby, donc les passions, et Balance, sous-entendu l'équilibre pro-perso. Et avec le beige, je fais des petites lignes où j'ajouterai d'autres objectifs plus ponctuels dans le mois. Ensuite, j'écris la citation juste en dessous. The truth is that you don't think a girl would have been clever enough, said Hermione angrily. How can I have hung around with you for 5 years and not think girls have clever, said Harry, stung by this. Donc c'est dans le Harry Potter 6, il y a Hermione qui dit que la vérité c'est que tu n'aurais pas pensé qu'une fille serait assez intelligente pour faire ça, donc elle le dit en colère, et Harry qui lui répond un peu choqué, comment je peux avoir traîné avec toi pendant 5 ans et penser que les filles sont pas intelligentes. Être aux côtés de Hermione a forcément forgé Harry à comprendre la valeur et l'intelligence des femmes. Donc je trouvais ça pas mal, cette idée de Hermione qui est révoltée dans son féminisme, et Harry qui constate et aussi féministe, qui se rend bien compte de ça. Donc je voulais mettre en valeur ça. Et il se trouve qu'en fait cette double page, il y aura sur la gauche Hermione en jeune, donc je voulais vraiment donner des chicots particuliers parce qu'effectivement elle les a encore très longs à ce moment-là et que j'imaginais que c'était la première année. Et sur la partie droite, il y aura une Hermione plutôt adulte. Je vais dessiner avec un livre de parchemin et sa baguette et sa tenue de Poudlard. Et de l'autre côté, c'est plus quand elle est au ministère de la magie avec sa baguette à la main et toujours un parchemin. Je lui ai fait les cheveux un poil plus courts, mais sinon c'est plus ou moins ça.
là on peut comparer les deux Hermione, avec le M pour ministère de la magie. Ensuite, j'écris des différents numéros des jours, donc c'est là où je mettrai le titre, voire les titres des livres que j'ai lus ce jour-là. Je veux vraiment un suivi beaucoup plus accentué sur mes lectures. Donc j'écris books ensuite en dessous et le S devient un livre. Enfin, pour la partie haute de cette page de droite, je construis un calendrier, donc différentes cases, où en fait je marquerai mes habitudes représentées par des icônes. Donc je fais la structure avec des lignes fines roses et ensuite j'utilise la pointe plutôt pinceau pour faire un contour un peu ombré du calendrier. Donc j'utilise les Staedtler T+ Fire Pen ainsi que mon OU pour faire les différents icônes, donc des ronds, des triangles et des carrés plus ou moins remplis. Mes habitudes seront de manière journalière la visualisation, le fait de moins me plaindre, voire ne pas me plaindre, ce serait mieux, et plus agir en fait. En mars, marcher plus de 8000 pas, ne pas grignoter et enfin faire ma routine du matin et de l'après-midi. Donc voici pour la page finale. Là j'ai coupé au montage mais j'ai ajouté des différents éléments de stickers, de washi tape comme j'ai fait pour la première page avec quelques éléments dorés et de tampons également. Page suivante, c'est la page d'humeur, et là je dessine Ginny qui a la baguette brandie. Elle est mécontente, donc comme à chaque fois je fais le contour avec les Staedtler Pigment Liner. Et donc en fait j'ai fait le sortilège de chauve-souris, c'est pour ça qu'il y a plein d'ombres de chauve-souris partout, où je remplirai avec mes humeurs. La citation est la suivante. "Yes, size is no guarantee of power, say George. Look at Ginny. You've never been on the receiving end of one of her bad bogey hexes, have you?" Donc c'est dans Harry Potter 5. Il y a George qui dit qu'effectivement la taille n'est pas garantie du pouvoir. Il pense à Ginny qui, quand elle lance ses chauves-souris, elle est très, très puissante, quoi, très forte. Donc là, je commence à faire le coloriage avec la rousseur de Ginny. Et j'ajoute quelques éléments en doré ensuite avec le Metallic Marker et quelques petits points pour faire l'effet sortilège. J'ai également repris un peu le même système du mois de March, pour écrire Moods, avec le OO, c'est le symbole féminin. Ensuite, page de droite, il y aura Luna avec ses lunettes. Et en fait, dans ces lunettes, je vais inscrire différentes activités de self-care. Donc je poursuis mon bingo de self-care. Donc dans le bingo, nous avons faire de l'aquarelle, aller voir un film seul, prendre un bain moussant, lire de la non-fiction, méditer, me balader dans la nature, faire du journaling, donc vraiment faire de la réflexion à l'écrit. Et enfin, tidy up, ça fait référence à du rangement. Donc c'est important aussi de penser à son environnement pour aller mieux. Donc j'utilise les Tree Plus Fire Tape Pen de Staedtler en violet et donc exceptionnellement le bleu. Ensuite, je colorie toujours au crayon de couleur avec la cravate Ravenclaw, donc serre d'aigle, en orange, donc pour le bronze et bleu. Avec le Tombow 772, donc le rose, je colorie en partie les lunettes et avec un crayon de couleur bleue, je colorierai le reste. Voilà pour cette page-là.
Page suivante, c'est page de gratitude, donc je fais le même principe pour écrire mes titres, à savoir donc gratitudes, les gratitudes, et de l'autre côté, page de droite sur les finances, donc finances. J'écris donc les 31 jours pour écrire à chaque fois une gratitude par jour, et ensuite je dessine le personnage de cette page-là, à savoir Shurav, et son fidèle chapeau. Donc j'ai essayé de lui donner un côté un peu plus âgé, mais plein de bonhomie, voilà, quelque chose de rond et chaleureux. Et là j'ai dessiné, je ne sais pas si ça se voit très bien, mais il y a un pot de mandragore dans ses mains, et la cape qui la recouvre sinon. À côté, j'écris avec les tombeaux aubergines to grow happiness, donc faire grandir le bonheur, parce que je me suis dit que le côté growing marche très bien, je trouve, pour Shurav, et le côté sympathique des Bouffe-Souffle, et comme c'est la directrice de cette maison, je trouvais ça bien. Ensuite, pour finance, je dessine une autre prof, à savoir Sybil Trelawney, donc la prof non de botanique cette fois-ci, mais de divination, donc avec ses grandes lunettes qui grandissent ses yeux, le foulard dans ses cheveux, beaucoup de châles, beaucoup d'épaisseur, ainsi que ses bagues à ses mains. J'ai ajouté ensuite également des colliers. Je fais le tableau classique pour noter mes dépenses, le type, le montant, etc. Et le petit calendrier me servira justement à noter la date. Ensuite, j'écris en dessous Create your future, donc créer ton futur, puisque finalement, économiser, pas dépenser, c'est un peu créer son futur aussi. On peut investir de bonnes choses, mais voilà. Et je dessine une petite boule de cristal. Donc là, j'ajoute, du coup, comme j'ai dit, les colliers. Et je colorie, donc j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une sorte de pattern, donc de motif au crayon de couleur, et directement, et pas avec les contours du pigment liner. A noter que ce soit Trelawney ou Shurav, donc Sprouts en anglais, les deux professeurs, je leur ai donné des cheveux plutôt grisonnants. Et vu que la thématique c'était plutôt du violet, j'ai collé un ces teintes-là, même si j'ai fait à Shurav quelques taches de terre, etc. parce qu'elle est décrite pleine de poussière et de terre, parce qu'elle travaille beaucoup dans les serres. Voilà pour cette double page là. Donc on passe aux weeklies, donc les pages de la semaine. Et comme on commence un mercredi, du coup j'ai profité des deux cases pour les jours pour faire une TBR, donc to be read, à lire, ce qui pourrait correspondre à une palle, une pile à lire. Donc j'ai fait des formes de livres pour faire les lettres TBR. Et à côté j'écris What would Hermione read, donc qu'est-ce que Hermione pourrait lire. Et en dessous du coup je pourrais inscrire ma pile à lire. Avec le tombeau beige le plus clair, je marque les différentes lignes séparant les jours et la bande d'Evans sur la page de gauche et la moitié de to-do list sur la page de droite. Donc si jamais cette mise en page n'était pas familière ou familier, sache que c'est la même qu'en février. Donc je te renvoie aussi la vidéo de février si jamais tu as besoin. Je fais ressortir sur la to-do list avec les tombeaux les différentes colonnes au lieu de laisser des lignes, et j'écris les initiales en anglais et la petite croix. Je commence le Puipu version directe pour une fois, donc j'espère que le son de la voix sera tolérable parce que clairement j'ai un gros problème de voix. Donc je commence avec la page de garde de ce mois de mars, donc avec les différentes sorcières. On voit que j'ai ajouté ensuite leur prénom parce que je trouvais ça plutôt bienvenu ensuite. Ensuite, page suivante, nous avions Hermione petite et Hermione plus grande. Donc comme j'avais cuté, mais j'ai mis d'autres éléments là aussi propres à soit les ronds, c'était des gris papier, soit les petites étiquettes. Ça en fait c'est des bouts de washi tape. Et là c'est des stickers donnés dans la boîte de washi tape de Notebook Therapy. Là j'ai mis un coup de tampon avec un tombeau foncé. Et là également j'ai rajouté après coup
un des stickers de Notebook Therapy dans la boîte de washi tape et les petits ronds sont de Ikea Papier. Donc voilà pour la page entière. Ça, ce sont pas des stickers, ce sont le OOU Dual Tip Pen, donc qui fait des dots, des points, et que j'ai fait déjà appuyer plus ou moins. Et on retrouve la même chose ici. Voilà, je trouve que ça fait une certaine cohérence à ma page. Et on note que là, j'ai du coup écrit Hermione. Page suivante, donc le petit tampon doré, comme j'ai dit, moods, humeur, avec écrit les deux O comme symbole féminin. Et ensuite, après, au cours du mois, je colorierai les petites chauves-souris selon la couleur de mon humeur. Et on voit qu'en fait, là, avoir mis les stickers au dos, bah, mon crayonné, il est impacté. C'est pour ça qu'après, j'ai pu coller 2 stickers tout de suite, parce que sinon, ça me gênait pour mon coloriage. Et donc du coup, les différentes activités de self-care côté Luna. Donc bon, j'ai pas écrit Luna vu que j'avais écrit ça sur son col. La page de gratitude avec Shurav. Donc j'ai mis un petit bout de washi tape Healing Herbs parce que je trouve que ça lui allait bien, vu que avec la mandragore, elle soigne les gens pétrifiés. J'ai écrit Pomona, puisque c'est son nom. Là, du coup, j'ai collé du washi tape qui fait un peu effet écriture violette. Un autre bout de washi tape, un de stickers, les petits points de Kigari Papille, encore un bout de stickers de Notebook Therapy. Ça, c'est un tampon des phases de la lune, je trouve que ça allait bien pour Trelawney. Là, j'ai mis du coup un autre bout de washi tape, plus côté lune, de stars en mode timbre, et du coup les petits ronds propres à Kigari Papier. J'ai mis des petits points aussi dorés. Je trouve que le côté très rond fait très féminin aussi, donc je suis vraiment plutôt satisfaite de cette page-là. Ensuite, on passe du coup à la double page qui a un petit peu évolué. En fait, toutes mes doubles pages de weeklies auront ce washi tape là, donc avec les papillons et les lunes. Ça permet une certaine cohésion. Aussi, j'ai mis souvent des petits points dorés pour permettre encore une fois la cohésion. Ce que je n'avais pas fait sur le moment, ce sont ces petits dessins qui sont plus comiques que véritablement réalistes. J'ai vraiment fait des dessins, j'avais fait beaucoup de dessins quand même ce mois-ci et je voulais quelque chose de beaucoup plus facile à faire parce que honnêtement j'en pouvais plus. Donc juste en dessous de ma tibia où j'ai mis également un stickers de Notebook Therapy, ça j'ai découpé du washi et les Kigari Papier. Donc j'ai commencé par dessiner Hermione qui lit avec des petites cœurs dorés qui regardent Ron en train de... Oui, parce que ça c'est Ron, je lui fais le R pour Ron en tenue de Quidditch parce que c'est assez expédié. Enfin, c'est expédié. Je trouve qu'ils n'ont pas bien mis en valeur la chanson dans les Harry Potter. Weasley is Our King, donc Ron est notre roi quand il devient gardien de but. Et j'ai ensuite Hermione avec des petits cœurs parce que j'aime beaucoup le coup que forme Hermione. Et là, dans un autre genre, c'est avec Lavender. Elle l'appelle Bonbon, ou en VF, c'est Ronron quoi, pour Ronald. Donc là, nous avons la tête de dos de Ronald avec une petite goutte de EE. Et donc, Lavender qui est très amoureuse. Donc, je voulais faire un peu le parallèle de deux amourettes amour avec Ron. Et je voulais quelque chose de plus comique. Je veux pas me moquer de Lavender, mais je voulais quelque chose de plus léger, on va dire. Ensuite, page suivante, nous avons deux femmes adultes dans les Harry Potter, à savoir Tonks, Nymphadora Tonks et Fleur de la Cour. Donc j'ai décidé quand même de garder la couleur bleue connue dans les films de l'univers de Beauxbatons pour Fleur de la Cour. Donc j'ai essayé de la rendre plutôt... j'ai vraiment essayé de la rendre pas moche parce qu'elle est connue pour être jolie et être en partie Vélane, Fleur. Et là, du coup, Tonks avec son visage en forme de cœur, ses cheveux roses. Et je voulais lui donner clairement un côté badass, quoi, avec sa baguette et tout. Très féminin, malgré les cheveux courts et tout, le côté un peu rock, tout ça. Et si là, j'avais mis ces washi tape ici, là, j'ai mis d'autres types de washi tape qui reviendront et un coup de tampon avec des lunes. Donc, c'est écrit Lavender, je crois, mais bon, j'ai pas mis lavande sur ce coup-là. Page suivante pour la 11e semaine. Nous avons encore une fois des petits washi tape ici. Et là, le petit dessin en dessous de la to-do list et l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Donc avec
en fait les 3 poursuiveuses de Gryffondor, à savoir Alicia Spinney, Angelina Johnson et Katy Bell, donc les 3 poursuiveuses. Et j'ai vraiment, je sais pas si la position des bras est bien respectée, mais j'ai vraiment voulu les faire proches et ce côté sororité sympathique en fait, que pour le coup je voulais pas faire des femmes qui s'opposent, je voulais vraiment quelque chose de positif entre les femmes. Page suivante, donc nous avons toujours les washi tape, etc. Avec le côté plutôt soleil cette fois-ci. Et ici dans le coin, nous avons Cho Chang et Ginny, que j'ai remise là, avec écrit sur son pull GRLPWR. Donc en fait c'est pour Girl Power, donc je trouvais ça plutôt pas mal. Et même si Ginny et Cho ont tous les deux sorti, on va dire, avec Harry, je voulais donner quelque chose encore une fois très positif entre les deux. Cho est censée être l'attrapeuse des cerfs d'aigle, même si ça se voit pas dans les films. Donc je lui ai mis le vif d'or pour représenter ça. Et je voulais vraiment pas la rendre en train de pleurer, même si forcément elle est marquée par la mort de Cédric. Et c'est beaucoup appuyé dans le tome 5. Mais je voulais justement donner quelque chose de positif avec Ginny. On pourrait s'imaginer qu'ils sont à l'armée de Dumbledore et que, en fait, effectivement, Ginny réconforte Cho d'avoir perdu Cédric. Donc du coup, j'ai voulu lui donner quelque chose, un regard peut-être un peu triste, mais un sourire, que voilà, il y a un peu d'espoir. Et enfin, dernière semaine, et là j'ai vraiment visé à mort le conique. En plus là, il y avait beaucoup plus de place vu que la semaine se termine un vendredi côté Mars. Donc là, en fait, j'ai redessiné. Alors le dessin est affreux, vraiment, on voit que j'en pouvais plus côté dessin ce jour-là. Donc c'est Luna qui a lancé un sortilège de Patronus au-dessus de sa tête, à savoir un lapin. Et en fait, là, c'est représenté les tableaux qu'on retrouve dans le 5e où Ombrage fait plein de nouvelles règles. Et en fait, j'ai voulu dessiner Pansy Parkinson, qui, bon, clairement comique, hein, sa tête est énorme, vraiment là, c'est pire que d'habitude. Et c'est écrit No Patronus, no laugh, I talked to you, Looney. Donc, je te parle, Looney, c'est un peu son nom négatif de Luna. Pas de Patronus, pas de rire, enfin, on imagine qu'Ombrage a décidé ça. Et parce que Pansy, comme Drago et pas mal de la clique de Serpentard, a rejoint la brigade inquisitoriale d'Ombrage. Donc j'imagine bien faire ça. Bon, Luna en a rien à secouer, hein, mais je trouve que ça faisait une bonne dynamique entre les deux. Et j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit plein de petits pins en fait sur la chemise de Pansy, parce qu'elle a son blason de Serpentard, le fait qu'elle est préfète, et le fait que du coup elle a rejoint la brigade. Voilà, je voulais quelque chose de pas forcément négatif entre les deux, quelque chose de plus comique qu'autre chose. Aussi, je me suis pas trop posée sur ça, mais à chaque fois j'ai changé une sorte d'intitulé au-dessus de la to-do list. Donc là, c'est une citation rien à voir avec Harry Potter, hein, c'est Beyoncé. Who Won the World, Girls. Donc je voulais à chaque fois faire une petite phrase positive sur les femmes. Donc qui gère le monde, les filles. Là, j'ai écrit As Strong as Her, donc aussi forte qu'elle, donc quelque chose de positif. On voit souvent les filles comme fragiles, moi je voulais montrer que non, sois forte comme elle, quoi. Ici, j'écris Fight like a girl. Effectivement, quand on pense bats-toi comme une fille, souvent on ridiculise, on dit que c'est nul. Si on dit à un garçon que tu te bats comme une fille, souvent c'est négatif. Moi, je voulais au contraire me dire non, je me bats comme une fille, c'est cool. Du coup, c'est-à-dire quand une fille se bat, elle est courageuse, déterminée, voilà, clairement positif. Là, j'ai écrit A Mission for a Woman, donc une mission pour une femme, et clairement c'est parce que la phrase d'origine c'est plutôt A Mission for a Man, et je voulais changer que non, il y a des missions. Bon, à chaque fois on dit que c'est un boulot d'homme, non, c'est un boulot de femme à la limite, ça revient même. Donc voilà, je voulais encore une fois changer cette image là. Et enfin, Let the women do it. En fait, je suis revenue, c'est la première page. Laisse les femmes faire. Souvent dit laisse l'homme faire. Et là, je voulais au contraire montrer l'inverse. C'est à la fois pour montrer le ridicule de dire qu'un homme le ferait mieux, et aussi pour dire que une femme peut clairement le faire. Donc voilà pour ces weeklies. Du coup, j'aurai à chaque fois la place de faire mon journaling. Donc je refinis un petit peu le flip-flou. Je suis vraiment désolée pour cette vidéo qui a été quelque peu chaotique, avec ma voix qui est complètement cassée. Mais je voulais vraiment prendre le temps avec ce mois de mars où j'ai fait quand même beaucoup de dessins, où j'ai pris
clairement beaucoup d'heures pour faire ça. Et pour un thème qui m'a énormément plu, pour une première fois où j'ai utilisé beaucoup plus de washi et de stickers que d'habitude, beaucoup plus les tombeaux également. Donc voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner, à me suivre également sur Instagram, Leslie_laisse ton lit. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire pour me faire un retour ou me partager ton propre thème. Et si tu m'as suivi jusque-là, je te remercie fortement. N'hésite pas, si c'est le cas, à mettre un emoji de couleur violette dans les commentaires. Voilà, c'est tout. Je te remercie encore chaleureusement et je te dis à très vite. Mais n'oublie pas, laisse ton lit.